Suivez sur RDI pendant tous les Jeux Olympiques l'actualité, les résultats et les réactions des athlètes guyanais au JO 2021 dans le journal des JO de Tokyo présenté par Jérôme Guiteau. Du lundi au dimanche sur 105.1 tous les jours à partir de 11h et sur notre chaîne YouTube RDI. RDI, premier sur le sport. Bonjour, une nuit contrastée à Tokyo, elle a commencé par une mauvaise nouvelle, celle de l'abandon de Bassa Mawem, 36 ans, le frère aîné de la fratrie s'est déchiré le tendon du biceps gauche lors du dernier mouvement des qualifications en escalade, alors que les frères Mawem étaient tous les deux entrés parmi l'élite mondiale des 8 meilleurs grimpeurs. Michael, qui a terminé premier de la première phase, ira chercher l'or pour les deux, demain, dès 5h30. En revanche, les sports collectifs ont amené leur lot d'exploits. Les garçons, hier, dans les 3 sports, basket, hand et volley, se sont qualifiés pour les demi et les féminines du hand et du basket, ont elles aussi réalisé des miracles ce matin. Béatrice Edwige et le handball n'ont jamais été inquiétés par les championnes du monde en titre. Les Pays-Bas, grâce à une entame idéale, elles menaient de 10 buts dans les 10 premières minutes. Le basket a remporté son combat contre les ennemis de toujours, les Espagnols. Les Françaises étaient passées en quart de finale à 4 points près lors d'une défaite contre les États-Unis. Elles se retrouvent en demi-finale. Ces bons résultats font saliver les présidents de ligue en Guyane qui se préparent à recevoir de nouveaux aficionados ou des anciens qui ont des fourmis dans les jambes après un été de sport canapé. On écoute sur ce sujet Marc-Olivier Anatole, président de la Ligue de volley de Guyane. On voit un regain de nouveaux pratiquants à travers les pratiques outdoor. Donc après, c'est vrai que dans toute cette mouvance, c'est vrai qu'il y a l'exploit de l'équipe de France hier au JO. Donc forcément, ça va susciter aussi, je dis pas qu'il n'y aura pas d'impact, mais il y aura forcément aussi un impact. Ça va susciter donc forcément de l'engouement plus. Et tout en parallèle que nous, Ligue de volleyball, depuis le mois d'avril, on a lancé le Beach Tour, qui fait beaucoup parler du volleyball sur l'ensemble du territoire et qui est suivi par de nombreuses personnes et pratiqué. Donc ce week-end on sera sur Saint-Laurent pour les finales de play-off. Et donc c'est vrai que donc en fait je dirais que ça serait pas forcément la performance de l'équipe de France, mais en fait c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. On a perdu beaucoup de monde parce que beaucoup de licenciés ne sont pas réinscrits. On a perdu des équipes en volleyball traditionnel, donc en indoor, des équipes qui sont pas engagées parce que les clubs voyaient leurs licenciés ne pas forcément se réaffilier et en contrepartie ces licenciés-là qui ne sont pas engagés en volleyball indoor, donc en 6 contre 6 en salle, ils se sont engagés plutôt dans les pratiques de volleyball en extérieur, donc soit en beach, soit en green. Et donc au final, on a fini, je crois, cette saison à peu près à 550 licenciés. Donc en fait, on a perdu à peine 30 licenciés. Donc en fait, je ne peux pas dire que la crise au début, oui, a impacté en fait le type de pratique, mais les gens se sont réorientés vers une nouvelle pratique. Donc en fait, malgré la crise, on a plus ou moins pu conserver en majorité la totalité de nos licenciés. Et là, ce que l'on voit nous actuellement, c'est que là, on a gagné de nouveaux licenciés. C'est-à-dire que ce n'est pas des réaffiliations, mais c'est vraiment de nouvelles créations de licences. L'athlétisme devrait bénéficier de nouvelles vocations. Aussi, grâce à sa délégation présente à Tokyo, Marvin René, 26 ans, sprinter de Makuria, fait partie du relais 4x100 avec Amaury Golitin. Il court demain matin à 9h30 en série. Il revient pour RDI sur le développement de cette génération talentueuse guyanaise. Pas de vaudou, ni de rhum, mais du travail et de la confiance en soi. Franchement, personnellement, je trouve que ça n'a rien d'étrange. Même je pensais qu'on aurait été plus nombreux. Parce qu'il faut pas oublier Loïc Prévost qui s'est fait malheureusement mal cette saison. Sinon, il aurait été dans le collectif. Il avait largement sa place. Mais franchement, c'était une génération à venir. Cette génération, j'ai couru contre elle. Je les ai vus un peu plus jeunes que moi. Et ça se voyait qu'ils avaient tout pour arriver là. Donc moi-même, je m'attendais à ce qu'on soit un peu plus nombreux. Et ça ne m'étonnerait pas que dans les années à venir, il y ait de plus en plus de Guyanais qui intègrent l'équipe de France. Je pense que ce qui motive, c'est de voir d'autres aller loin. Donc voir les autres aller loin, ça devient normal d'y arriver aussi. C'est que moi, quand je voyais, il y avait ma sœur, Aurélie René, il y avait Marie-Angélique Lacordelle, il y avait eux que je voyais en équipe de France notamment. Et les voir revenir en Guyane, on les voyait un peu comme, personnellement, je les voyais un peu comme des stars. Du coup, ça donne envie d'y être aussi, d'en être. Et plus on est nombreux, plus ça attire d'autres
à performer également. Et donc, c'est ça. Plus il y a d'exemples, plus il y a de nouvelles personnes qui arrivent à atteindre ce but. Des talents à suivre impérativement, dont Michael Mawem, donc en course pour l'or en escalade. Jemima Joseph est aussi en lice avec le relais 4x100 féminin dans la matinée. Vive le sport, vive les JO, et comme disent les Japonais, Jo Nagaaki Saseru. À demain. Actualité, résultats et réactions des athlètes guyanais aux Jeux Olympiques 2020 sur RDI. C'était le journal des JO de Tokyo, présenté par Jérôme Guiteau. RDI, premier sur le sport.